terrain. Et celui-là, il nous est dit qu'elle tombe, une autre partie tomba dans la bonne terre. Dans une autre version, il nous est dit, elle tomba dans un cœur honnête et bon. Un cœur honnête, c'est-à-dire un cœur qui sait voir juste, un cœur qui comprend. La semence, à ce moment-là, elle tombe et automatiquement, elle peut prendre de la profondeur, elle peut s'enraciner. Et une plante qui s'enracine, mes amis, c'est une plante qui va pouvoir vivre et porter du fruit. Vous savez, il y a Daniel qui est un ancien cultivateur, Bernard aussi est un ancien cultivateur, et je crois que beaucoup d'entre vous savez ce que c'est que la culture. Il n'y a personne qui va les semer là où il sait qu'il y a des cailloux en dessous. Là où il sait que c'est sur la route. Et là où il sait qu'il y a tellement d'ordures qui poussent. Qui d'entre vous va acheter de la bonne semence là où les épines, les orties et toutes les saloperies croissent? Pas vrai? Hein, Claude, est-ce que tu ferais ça? Non, hein? Faut être fou. Faut être fou. Et pourtant, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est un combat. C'est un combat. Et c'est là où les cœurs se préparent. C'est là où on veut être un cœur qui va recevoir la parole et qui va la garder à tout jamais. À tout jamais. Parce que c'est la parole de vie. Jésus a dit, ma parole est vie, ma parole est esprit. Celui qui reçoit ma parole ne périra jamais. Quand bien même il mourra, je le ressusciterai au dernier jour et il sera à moi. Le combat, c'est un combat de la foi parce que Satan ne veut pas voir la résurrection. Il espère bien que la majorité des gens ne connaissent pas la résurrection. Il espère les tenir dans la mort éternelle. Mais celui qui reçoit la parole de Dieu à la foi et automatiquement, il devient la postérité d'Abraham. Comprenez, je voudrais vous expliquer ici quelque chose de très important. Paul dit dans Galates que en Abraham, il a été nommé une postérité selon la foi, pas selon la loi. Cette postérité, c'est celle qui est appelée à marcher par la foi parce qu'elle croit en Dieu. Et Dieu, automatiquement, justifie. C'est pour ça qu'on parle de l'élection. Il y a une postérité d'Abraham qui va vivre l'élection, car l'élection est selon la foi. Il est dit d'affermir notre élection, d'affermir notre vocation. Affermir son élection, c'est affermir la foi. Pourquoi? Paul dit en Galates, cette élection, cette postérité a été nommée en Abraham afin qu'elle reçoive l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de la grâce qui nous amène la justice, qui nous amène tout le discours de Dieu, toute la connaissance de Dieu et toute la foi de Dieu. Il était important que cette postérité soit nommée. Et c'est pour ça que quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit « Toutes les nations seront bénies en toi ». Pas seulement la nation juive, parce que la nation juive, pour la plupart, ont été retranchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été agréables à Dieu, parce qu'ils n'ont pas cru. Ils sont tombés dans le combat contre la vérité. Ils ont été incrédules. Automatiquement, ils ont été retranchés. Mais à tous ceux qui le croient, elle a donné, comme le dit Jean, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, du père et de la mère, mais de la volonté de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Ils reçoivent l'Esprit. C'est la postérité d'Abraham, celle qui est là, c'est les élus. Les élus. Pourquoi parle-t-on, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus? Pourquoi? Mais simplement parce que beaucoup de gens tombent dans le combat de la foi. Ils ne rentrent pas dans l'élection parce que l'élection est liée à la foi. Il dit d'affermir notre élection par la foi, d'entrer dans la plénitude de la foi.
la plénitude de la connaissance de Dieu, afin justement de ne donner aucun avantage à Satan qui veut cribler votre foi et la détruire. Il veut détruire la foi. Il sait que par la foi, vous pouvez le vaincre. Il sait que par la foi, vous avez la vie éternelle. Il sait que par la foi, vous avez le pardon de vos péchés. Il a bien l'intention de vous accuser et de vous détruire jusqu'au bout parce que lui, il est fichu. Il est terminé. Mais nous sommes de la race des élus, pourvu que nous retenions ce que nous avons entendu jusqu'au bout et que nous gardions la foi jusqu'au bout. Pour les autres, mes amis, c'est peine perdue. Comme Israël était retranché à cause de la dureté des cœurs, à cause de l'incrédulité, nous pouvons être retranchés aussi à cause de notre incrédulité. Amen. Mais nous subsistons parce qu'il est dit que le juste vivra par la foi. Amen. Mais la parole de Dieu dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui, dit Dieu. Et l'apôtre dira, mais nous ne sommes pas de ceux qui nous retirons, mais qui nous avançons au contraire dans la foi. Et qui voulons nous affermir dans la foi, nous affermir dans l'élection, nous affermir dans la vocation. C'est un bon combat. Amen.